commencer à élever le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom du Seigneur? La Bible dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut bien adorer le Seigneur? Bien-aimé, ne sois pas distrait, nous sommes dans la présence de Dieu. Élève, c'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Élève, c'est Dieu qui t'a gardé jusqu'ici en vie. Il y a plusieurs qui sont morts, mais toi tu es en vie. Bénis Dieu pour ta présence en ce matin. Bien-aimé, c'est alléluia, une faveur que Dieu t'accorde pour que tu viennes l'adorer. Ah, c'est Dieu-là veut que tu l'adores. C'est Dieu-là veut que tu l'élèves. Ce matin, sois reconnaissant. Ce matin, publie ses hauts faits. Il est tellement grand, il est tellement bon. Il mérite notre louange. Il mérite nos acclamations. Il mérite notre adoration. Il mérite, bien-aimé, alléluia, la célébration de son peuple que nous sommes. Que ton nom soit béni. Alléluia. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. La Bible dit, tu leur envoies ta parole et ta parole est guérie. Ma prière est que ce matin, que tu guérisses quelqu'un. Au nom de Jésus, nous prions pour ton serviteur qui va nous donner, Seigneur, ta parole en ce matin. Ma prière est que tu l'utilises puissamment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Shalom, bien-aimé. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à ta droite, à ta gauche? Dis, sois la bienvenue dans la présence du Seigneur. Je vois certaines personnes ne saluent pas leurs voisins. Salue ton frère. Dans la maison du Seigneur, il y a de la joie en abondance. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Ce matin, le pasteur n'est pas là. Il est allé apporter la parole au centre missionnaire Philadelphie, ma campagne. Et ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu au travers de son serviteur, l'enfant de la maison, Papa Fabrice Kibonge. Pendant qu'il est en train de s'avancer, nous allons acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Il nous accorde la grâce d'apporter sa parole ce matin. Et nous disons merci au Seigneur pour cela. Grand merci à notre berger, le pasteur Vincent, qui nous a encore fait confiance en nous cédant sa chair. Et merci à toi qui es venu écouter la parole du Seigneur ce matin. Je crois que tu as choisi la bonne part. Et ma prière élevée de mon cœur et que le Seigneur te fasse du bien. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour ce moment favorable, Seigneur, que tu disposes encore en notre faveur, afin d'écouter ta parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Merci parce que, Seigneur, cette parole, c'est encore pour nous une occasion d'affirmer notre foi, afin d'aller l'avant avec toi. Merci pour ce moment. Fais-nous du bien, Seigneur, et que tout se passe pour ta gloire. Au nom de Dieu, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Shalom, bien-aimé. Shalom, bien-aimé. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons très rapidement ouvrir nos Bibles. Et nous allons lire un texte. Ce sera notre texte de base de ce matin. Et puis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Ouvrons nos Bibles dans 2 Timothée, chapitre 4, les versets 1 à 8. 2 Timothée, chapitre 4, les versets 1 à 8. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs,
détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous qui auront aimé son avènement. Je nous prie donc d'accueillir cette parole avec des acclamations, des cris de joie. C'est la parole du Dieu vivant. C'est le carburant spirituel qui nous permet d'aller de l'avant avec le Seigneur. Combattre les bons combats de la foi. Combattre les bons combats de la foi. Tel est le thème de la prédication de ce second culte. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on lit ces textes, nous sommes dans les derniers chapitres de la deuxième lettre de Timothée. Et Paul est en train de donner un certain nombre d'instructions. Il est en train de donner un certain nombre de recommandations à Timothée qui était son fils dans la foi. Il lui a dit beaucoup de choses intéressantes qui sont encore valables pour nous aujourd'hui. Mais vers la fin, il a dit quelque chose de fondamental. Vers la fin de son discours, il dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Quelque chose de fondamental. Il avait travaillé pour le Seigneur. Il avait fait beaucoup de choses avec le Seigneur. Et il sentait qu'il était en train d'achever son parcours. Il était en train de terminer la mission pour laquelle le Seigneur l'avait envoyé sur cette terre. Et alors qu'il achevait sa mission, il va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Quelque chose de fondamental qu'il va dire à Timothée au moment où il est en train de clôturer son discours. Et c'est ça que le Seigneur m'a mis à cœur de choisir comme thème à partager avec toi pendant ce deuxième culte. Bien-aimé, comme la vie sur la terre, la vie d'un homme, nous devons savoir que la vie chrétienne, c'est aussi un parcours. Vous savez, la vie de tout homme, c'est un parcours qui a un commencement et qui a une fin. Et la vie chrétienne aussi, c'est un parcours avec le Seigneur. Ce parcours a un commencement. Au moment où on reçoit le Seigneur, on lui donne sa vie, on expérimente la nouvelle naissance. C'est le début du parcours avec le Seigneur. Après, il y a l'étape de la marche avec Dieu. On marche avec le Seigneur et pendant qu'on marche avec le Seigneur, on grandit dans la foi. Il y a des choses qu'on ne comprenait pas, qu'on finit par comprendre pendant le temps où on marche avec le Seigneur. Et il arrivera aussi un jour où ce parcours va s'arrêter. Lorsque le Seigneur décidera de te rappeler à lui, soit par la mort, soit par l'enlèvement, le parcours avec Dieu va s'arrêter, au moins sur cette terre. Et donc, bien aimé, puisque la vie chrétienne est un parcours, il est possible de bien commencer le parcours avec Dieu et de mal le terminer. Tout comme aussi on peut mal commencer, on peut bien commencer, et bien terminer le parcours avec le Seigneur. Paul s'était rendu compte qu'il était en train de terminer son parcours. Et il était en train de le terminer de la bonne manière. Voilà pourquoi il conclut en disant, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Vous savez, dans les petits parcours que j'ai fait avec le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu à observer ces deux catégories de personnes. Il y a des gens avec qui nous avons reçu le Seigneur, des gens avec qui nous avons été baptisés, des gens avec qui nous avons servi le Seigneur. Dans cette catégorie, je constate qu'il y a certains qui jusqu'à aujourd'hui sont restés fidèles à Dieu. Ils sont restés dans la foi.
il continue à servir Dieu, il continue à craindre Dieu, il continue à faire des choses avec Dieu, il continue à aller de l'avant avec le Seigneur. Par contre, j'ai constaté aussi une autre catégorie de personnes qui ont complètement abandonné la foi. Ils ont complètement abandonné la foi. Parmi ces personnes, il y a même des gens qui nous ont reçus à l'église. Quand nous sommes arrivés, nous les avons trouvés. C'était des gens qui servaient Dieu, c'était des gens qui chantaient, qui modéraient, c'était des gens qui avaient des responsabilités. Nous les avons trouvés. Mais parmi ces gens-là aussi, j'ai constaté qu'il y a certains qui, au jour d'aujourd'hui, ont perdu la foi. Même à l'église, ils ne vont plus. Je les vois dans des endroits où je ne pouvais pas les imaginer, les voir à un certain moment. Ces gens ont perdu la foi. Donc, bien aimés dans le Seigneur, il est possible de bien commencer le parcours avec Dieu et de mal le terminer. Tout comme il est possible de bien commencer le parcours avec Dieu et de bien le terminer. Et aujourd'hui, bien aimés, le Seigneur voudrait que nous tous, nous puissions bien terminer notre parcours avec lui. Voilà pourquoi il nous a envoyé ces messages ce matin. Lorsque nous lisons dans 2 Timothée, dans 1 Timothée chapitre 2, du verset 3 à 4, la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc il veut que tous, tels que nous sommes là aujourd'hui, que nous puissions être sauvés. Voilà pourquoi ce matin, il nous a envoyé ces messages. Et ces messages que nous avons subdivisés en 2 grands points. Dans les premiers points, bien aimés, nous allons parler de la foi. C'est quoi la foi? Et quelles sont les implications? Quelles sont les conséquences que la foi est appelée à produire dans la vie de toute personne qui se dit être de Dieu? Parce que vous savez, bien aimés, il est facile de dire qu'on a la foi. Mais il n'est pas toujours facile de vivre la foi. Et donc, c'est de ça que nous allons parler dans les premiers points. Dans les seconds points, nous allons parler du combat de la foi. Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Nous parlerons du combat de la foi. C'est quoi le combat de la foi? Comment est-ce que nous pouvons être victorieux dans le combat de la foi? Et quelles sont les récompenses qui sont attachées au combat de la foi? Nous dirons aussi un mot pour conclure le message. Et par la grâce de Dieu, nous prendrons aussi un petit temps dans la prière, si le temps nous le permet. Alors, c'est quoi la foi, bien-aimée? Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset, la Bible définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et lorsqu'on lit les mêmes textes dans une autre version de la Bible, on prend la version français courant et on lit les mêmes textes. La Bible dit que la foi, c'est mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Donc ce même texte est traduit de cette façon dans le français courant. On nous dit mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Donc la foi, bien-aimée, c'est croire en la réalité ou en l'existence de ce que l'on ne voit pas. C'est ça la foi. Et lorsqu'on parle de la foi en Christ, c'est donc le fait de croire en Christ, le fait de croire à son œuvre rédemptrice sur la croix, croire que le Seigneur est mort à la croix pour nous sauver, pour nos péchés. C'est le fait de croire en sa parole, à ce qu'il nous a enseigné dans la Bible, sans exiger forcément d'avoir des preuves que toutes ces choses sont vraies. C'est ça, avoir la foi. La foi, c'est croire que Dieu est capable d'intervenir. Il est capable de réaliser pour nous des choses qui sont difficiles à réaliser. Des choses que parfois la médecine ne peut pas réussir à trouver des solutions.
Lorsqu'on te dit que tu as un cancer et qui est arrivé à un stade terminal, la foi c'est quoi? Que même si la médecine ne peut pas résoudre le problème, le Seigneur est capable de trouver la solution à ces problèmes. Le Seigneur est capable de me guérir, même si les médicaments ne peuvent pas réussir à trouver la solution. Même si je n'ai pas d'argent, le Seigneur est capable de susciter des opportunités pour que je puisse trouver le moyen de résoudre tel ou tel autre problème. Tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas une promesse quelque part, mais tu crois en t'appuyant sur la parole de Dieu. C'est ça la foi. C'est croire à ce qu'on ne voit pas. Croire à des choses pour lesquelles on n'a pas d'assurance, on n'a pas de garantie. Il n'y a rien qui te rassure que c'est vrai, mais tu crois parce que la parole de Dieu le dit. C'est ça avoir la foi. Et bien aimé, on ne voit pas la foi. La foi, c'est une réalité qui est immatérielle. C'est une réalité qui est abstraite. On ne peut pas voir la foi. Mais ce qu'on peut voir, mais on peut tout au moins constater l'existence de la foi. Et on constate l'existence de la foi comment? À travers un certain nombre de choses qu'on peut appeler des indicateurs. Et un des indicateurs essentiels qui nous permet de constater, qui nous permet de dire qu'une personne a la foi, c'est la productivité. Le fait que cette personne soit productive, le fait que cette personne soit utile pour le royaume de Dieu. La foi doit produire des fruits pour Dieu. Donc on ne peut pas dire qu'on a la foi si cette foi ne produit pas de fruits pour Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils ont la foi, qui viennent à l'église, qui font des choses, mais cette foi ne produit rien pour le royaume de Dieu. Bien aimé, à partir de ces moments-là, il y a un problème. Il faut se poser des questions. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 13, à partir du verset 6, le Seigneur nous parle de la parabole du figuier qui ne produisait pas. On nous dit qu'il y avait le propriétaire d'une vigne qui avait un figuier dans sa vigne. La Bible dit que plusieurs années après, lorsqu'il est allé, il est passé dans sa vigne, il s'est rendu compte que ce figuier ne produisait pas. À un moment donné, il était préoccupé. Il a dit, mais pourquoi ça ne produit pas? Il était sur le point même de prendre une décision radicale, qu'on coupe ce figuier, parce que ça ne produisait rien. Heureusement que les vignerons qui symbolisent Christ étaient intervenus pour que ce figuier ne soit pas coupé. Donc, par cette parabole, le Seigneur veut attirer notre attention sur le fait que nous devons être productifs pour le royaume. Sur le fait que la foi, le fait que nous avons cru au Seigneur, doit faire en sorte que nous puissions produire des fruits, doit faire en sorte que nous puissions être utiles pour le royaume, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu nous a sauvés. Il ne nous a pas sauvés pour que nous soyons seulement sauvés. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons aussi utiles, pour que nous soyons productifs pour son royaume. Et le Seigneur veut que nous soyons productifs sur deux plans. Il veut que nous soyons productifs sur le plan spirituel, mais il veut que nous soyons productifs pour son royaume sur le plan matériel aussi. Sur le plan spirituel, bien aimé, le Seigneur attend que nous puissions produire des fruits, attend que nous puissions produire 5 fruits principaux. Le premier fruit que le Seigneur attend de nous sur le plan spirituel, c'est la vie de sainteté. Voilà pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire aux pharisiens, à toutes les personnes qui venaient se faire baptiser, de ne pas être fiers parce qu'ils avaient pour père Abraham. Mais Jean-Baptiste leur demandait de produire du fruit digne de la repentance. Donc la vie de sainteté, la vie de pureté, la vie d'honnêteté. On ne peut pas dire qu'on a la foi si on ne vit pas la vie de sainteté. Si on ne vit pas la vie de pureté, la vie d'honnêteté. On ne peut rien te confier. Si quelqu'un te confie quelque chose et qu'il ne contrôle pas, quelque temps après, ça sera la catastrophe. Il y a une des sœurs de l'église qui avait sa boutique. Elle a travaillé même avec des frères, des sœurs. Parce qu'elle travaillait, elle ne pouvait pas être à son travail et à cette boutique en même temps. Bien-aimé, viens, on va travailler ensemble. Mais elle dit qu'à toutes les fois, elle constatait qu'il y avait des trous énormes. Il y avait des vols énormes. Alors que ce sont des gens qui viennent à l'église, des gens qui sont censés connaître le Seigneur. Bien-aimé, en ce moment-là, il y a un problème. Donc, notre vie doit produire du fruit digne de la repentance, la vie de sainteté.
La deuxième chose, le deuxième fruit que le Seigneur attend de nous, c'est la vie de témoignage. Nous devons parler du Seigneur. Le Seigneur nous a sauvés, le Seigneur nous a fait du bien. Nous devons témoigner, parler du Seigneur, gagner les âmes pour que l'œuvre du Seigneur puisse avancer. Nous sommes sauvés, pour aller vers les autres, pour annoncer l'évangile du salut, afin que les autres soient également sauvés. La troisième chose, bien aimé, c'est la vie de service. Le Seigneur attend de nous que nous puissions mettre nos talents à son service. Dieu t'a donné des talents. Tu sais chanter, tu sais faire cela. Mais ces talents-là, tu ne veux pas les mettre au service du Seigneur. Tu as l'église, ça fait autant d'années. Mais jamais tu ne te lèves pour dire, voilà, j'ai tel talent, j'ai telle capacité, j'ai telle chose. Je vais les mettre au service du Seigneur. Regardez, aujourd'hui, on n'a pas d'interprète. L'interprète est empêché. Et quand on n'a pas d'interprète, on est obligé de ne pas interpréter. Parce qu'il n'y a pas des hommes, parce qu'il n'y a pas des femmes qui s'élèvent pour dire, voilà, je sais faire ça. Je peux faire ça, je peux contribuer pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. La vie des services. La vie chrétienne, c'est une vie de service. Le Seigneur s'est mis à notre service. Alors qu'il était le roi des rois, alors qu'il avait tout entre ses mains, le Seigneur n'a pas attendu d'être servi. Le Seigneur nous a servis. Ça fait plusieurs années qu'il a quitté cette terre. Il n'a pas laissé de maisons, il n'a pas laissé de voitures. Il n'y a rien qu'il a laissé. Même le tombeau où on avait mis son corps, c'est quelqu'un d'autre qui lui avait donné cela. Il a tout donné pour nous sauver, jusqu'à donner sa vie à la croix. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de service. Dans la maison de Dieu, en dehors de la maison de Dieu, apprenons à être au service des autres. La quatrième chose, bien aimé, c'est la vie de prière. Le Seigneur voudrait que notre vie produise le fruit de la prière. La Bible dit que Dieu cherche un homme, une femme, qui peut se tenir devant lui à la brèche, afin de prier, afin d'intercéder en faveur du pays. Le Seigneur a besoin de nos prières pour agir, pour changer les choses. Le Seigneur, pour qu'il travaille, pour qu'il change des choses sur cette terre, il faut qu'il y ait des gens qui prient. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent monter des offrandes de prière pour que le Seigneur agisse, pour que le Seigneur intervienne. La cinquième chose, c'est la vie de puissance. Ça doit nous caractériser. La puissance de Dieu doit passer par nous pour que les gens comprennent que Jésus est vivant, Jésus est réel, que le Dieu que nous prêchons n'est pas un Dieu du passé, mais jusqu'aujourd'hui, il continue à agir. Et c'est ce qui avait caractérisé l'Église apostolique. La puissance de Dieu était opérationnelle et les gens comprenaient que ce qu'ils disaient était vrai, parce que Dieu passait par eux pour réaliser des exploits, pour réaliser des choses extraordinaires. Et donc, bien aimés, nous devons désirer rechercher ces choses, parce que ce sont les fruits que notre vie doit produire pour l'avancement du royaume. Sur le plan matériel, bien aimés, le Seigneur attend de nous de faire preuve de libéralité. Libéralité envers Dieu. Et Dieu, nous ne pouvons exprimer notre libéralité envers lui qu'à travers l'institution qui représente Dieu sur cette terre. Et cette institution, c'est l'Église. Tu peux avoir autant d'argent. Si tu dis que je vais donner cet argent à Dieu lui-même en personne, il n'y a pas un bureau, il n'y a pas une maison, il n'y a pas un lieu où tu vas voir Dieu, tu vas rencontrer Dieu lui-même en personne. Même si tu amènes ça ici, on entasse ça ici, on dit nous allons prier pour que cet endroit puisse monter au ciel. On peut prier du matin jusqu'au soir, cet argent sera toujours là. Dieu n'a pas besoin de ton argent au ciel, Dieu a besoin de ton argent ici sur la terre. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur nous appelle à faire preuve de libéralité. Joseph d'Arimathée avait mis son tombeau à la disposition du Seigneur. Parce que le corps du Seigneur ne devait pas être exposé. Le corps du Seigneur ne devait pas pourrir. Il avait mis son tombeau à la disposition du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à la libéralité. L'Église est en train de se battre pour mobiliser les fonds afin de rembourser la dette à chaque parcelle. Il y a beaucoup qui ont souscrit, il y a beaucoup qui se sont engagés. Mais combien respectent cet engagement? Lorsqu'on nous donne les statistiques ici, on se rend compte que très peu sont en train de respecter cet engagement. Alors que c'est un engagement important pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. La libéralité. La libéralité envers Dieu. La libéralité envers les autres. Dieu nous bénit, pensons aussi aux autres.
pensons aussi à soutenir les orphelins, à soutenir les veuves, à soutenir les gens qui sont dans les besoins. Et le Seigneur ne manquera pas de se souvenir de nous. Avoir la foi, c'est une bonne chose, bien-aimée. C'est une chose qui n'est pas si difficile en soi. Mais garder la foi, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que, bien-aimé, très souvent, la foi est confrontée à des tempêtes. La foi est confrontée à des obstacles. Et ce n'est pas toujours facile de garder la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous parle du combat de la foi. Parce qu'il y a parfois des tempêtes qui soufflent. Il y a parfois des tempêtes qui menacent ou qui cherchent à ébranler ou à faire bouger notre foi. Voilà pourquoi on nous parle du combat de la foi. Le combat de la foi, bien-aimé, c'est tous ces efforts, c'est tous ces sacrifices que nous sommes appelés à faire pour garder la foi en dépit des vents contraires, en dépit de l'adversité qui peut s'élever. Parce que la foi a un grand ennemi et cet ennemi, c'est Satan. Satan, le diable, est un ennemi implacable, un ennemi redoutable de la foi. Il combat la foi, il empêche aux gens d'avoir la foi, de garder la foi. Et pour atteindre son objectif, souvent, il utilise des stratégies. La première stratégie, c'est la persécution. Faire souffrir les enfants de Dieu. Créer des conditions telles qu'ils soient obligés de choisir entre la foi et le confort de ce monde. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont été persécutés à travers le monde. Ils ont été persécutés dans le passé. Ils sont persécutés encore aujourd'hui à cause de la foi. Il y a dans les universités parfois des étudiants qui reprennent, des étudiants qui reprennent l'année parce qu'ils ne veulent pas corrompre, parce qu'ils ne veulent pas aller avec un professeur qui l'harcèle. Il y a ceux qui reprennent parfois même les études pour ça. Je connais même un qui avait perdu son travail parce qu'on lui a dit non, ces postes ici, vraiment, non. On ne peut pas te les donner comme ça. Ce n'est pas un poste seulement où quelqu'un s'assoit dans un bureau, il travaille et puis le soir il part. Il y a des conditions à remplir. Ces contrats ici, on ne les signe pas avec un stylo, mais on les signe avec une goutte de sang. C'est la condition pour que tu puisses monter. Et il y a des gens qui ont perdu le travail à cause de ça. Persécutés à cause de la foi. Mais bien aimé dans le Seigneur, même si tu traverses la persécution, je voudrais t'encourager à tenir bon. Parce que le Seigneur est fidèle. La Bible dit que ceux qui se confient en lui ne sont jamais confus. Donc même si tu perds d'un côté, sache que le Seigneur a la capacité de te donner d'un autre côté, parfois même beaucoup plus que ce que tu as perdu. Parce que le Seigneur est fidèle. Bien aimé, l'autre stratégie que l'ennemi utilise, c'est la tentation. Il présente des choses belles, des choses qui peuvent attirer, des choses qui peuvent susciter l'envie pour nous pousser à tomber dans le péché et abandonner la voie du Seigneur. Il a utilisé cette stratégie avec Christ. La Bible nous parle du début du ministère de Christ. Quand il a commencé son ministère, il s'est retiré dans le désert pour aller chercher Dieu. Et après, le diable est venu pour lui tenter. Le diable a proposé plusieurs choses. Le diable a tenté le Seigneur de plusieurs manières. Mais heureusement que le Seigneur n'est pas tombé. Donc s'il l'a fait avec le diable, s'il l'a fait avec Christ, que dire de toi, que dire de moi? Il utilise la tentation pour ébranler la foi de plusieurs. Tout chrétien qui veut marcher fidèlement, qui veut vivre la foi chrétienne authentique, rencontrera d'une façon ou d'une autre le diable sur son chemin. Le diable ne viendra pas comme diable, mais il va passer par des hommes, il va passer par des femmes, il va passer par les personnes qui t'entourent pour te faire perdre la foi. Et toute personne qui veut vivre la foi authentique rencontrera d'une façon ou d'une autre l'opposition sur son chemin. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, si dans ta marche avec le Seigneur, tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, fais attention. Peut-être que tu es en train de faire route avec lui. Donc toute personne qui veut vivre la foi chrétienne authentique rencontrera le diable, rencontrera l'opposition sur son chemin. Voilà pourquoi, bien aimés, si nous voulons aller loin avec le Seigneur, nous devons prendre conscience de ces choses. Nous devons nous armer de courage, nous devons nous armer de persévérance parce que nous sommes engagés dans un combat avec le monde des ténèbres. Les épreuves peuvent aussi
avoir des répercussions sur la foi si ce n'est pas bien géré. Il y a des gens qui ont perdu la foi à cause des épreuves. Lorsqu'on lit la parole de Dieu dans Luc, au chapitre 17, au verset 19, on nous parle de Jean-Baptiste. Il a baptisé le Seigneur. Il a reconnu que le Seigneur était le Messie. Mais lorsque les épreuves sont arrivées, lorsqu'il a été arrêté, lorsqu'il s'est rendu compte que le temps passait et que sa situation ne changeait pas, il a commencé à douter. La Bible nous dit qu'il a envoyé des gens auprès du Seigneur pour que ces gens puissent demander au Seigneur si c'est lui ou si c'est quelqu'un d'autre qu'on devait attendre. Tout ce qu'il avait vu, la colombe qui était descendue, la voix qu'il avait entendue, toutes ces choses, il les avait oubliées à cause des épreuves. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, à cause des épreuves, il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné la foi, qui ont abandonné le Seigneur. Voilà pourquoi si tu traverses un moment d'épreuve, bien-aimé, sois prudent. C'est le moment où tu dois plus te rapprocher du Seigneur. C'est le moment où tu dois plus chercher le Seigneur pour que le Seigneur te fortifie afin que tu tiennes bon. Lorsque le Seigneur envoie les épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas pour le détruire, mais c'est pour l'enseigner. C'est pour lui faire comprendre des choses afin qu'il puisse aller de l'avant avec le Seigneur. Les épreuves, c'est l'école de Dieu. C'est le moyen que Dieu utilise pour faire passer des leçons, pour nous faire comprendre des choses qui doivent nous aider à aller de l'avant avec lui. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être prêts aussi à ça. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une vie de joie. Ce n'est pas seulement une vie où on aspire à la bénédiction, toutes ces choses. Mais c'est aussi une vie de combat. C'est aussi une vie où on peut rencontrer des difficultés. Et nous devons être préparés, nous devons être armés psychologiquement pour faire face à toutes ces choses. Parce que nous devons savoir que dans toutes ces choses, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur combat à nos côtés et le Seigneur nous assure la victoire sur toutes ces choses. Parce que Dieu est fidèle. Alors comment être victorieux dans les combats de la foi? Bien aimé, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler avec toi de 5 choses principales que le Seigneur attend que tu puisses faire pour que tu sois victorieux, pour que tu aies le dessus sur l'ennemi. La première chose, bien aimé, tu dois t'équiper des armes spirituelles, dont la Bible nous parle dans Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 13. Puisque nous sommes engagés dans un combat, nous devons faire face à un ennemi redoutable. Nous devons nous aussi être équipés pour tenir devant cet ennemi. Et le Seigneur a mis à nos dispositions des armes efficaces, des armes spirituelles efficaces que nous pouvons découvrir en lisant Éphésiens au chapitre 6 à partir du verset 13. La deuxième chose, c'est connaître la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole. Nous devons étudier la parole. Lorsque Satan est venu tenter le Seigneur, il n'a pas amené de belles femmes pour tenter le Seigneur. Il est venu avec la Bible. Il disait toujours, il est écrit. Et le Seigneur lui répondait également par, il est écrit. Donc, il faut connaître la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent la foi, qui tombent dans les hérésies à cause de l'ignorance de la parole. Connaître la parole de Dieu. Bien aimé, c'est important pour être victorieux dans les combats de la foi. La troisième chose, c'est la prière. Nous devons persévérer dans la prière. Dans Matthieu 26, au verset 40 à 41, la Bible dit « Veillez et priez, afin que vous ne puissiez pas entrer en tentation. » La prière, ça nous donne la force de résister à la tentation. La prière, ça nous donne la force d'aller de l'avant dans notre marche avec le Seigneur. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Après avoir marché sur un long parcours avec Dieu, il arrive que nos forces s'épuisent. Nous avons besoin d'être renouvelés. Nous avons besoin d'être restaurés. Nous avons besoin de recharger nos batteries spirituelles pour continuer la marche avec le Seigneur. Et la meilleure manière de recharger les batteries spirituelles, c'est la prière. C'est rechercher l'intimité avec le Seigneur. La quatrième chose, bien aimé, c'est s'attacher à la maison de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux, au chapitre 10, à partir du verset 25, de ne pas abandonner nos assemblées.
nous devons nous attacher à la maison de Dieu. Nous devons nous attacher à l'église du Seigneur. La vie chrétienne se vit de façon individuelle, mais elle se vit aussi collectivement. Si je suis seul et que je vais à la chasse ou que je vais dans un combat et que je tombe, personne ne va me relever. Mais si nous sommes nombreux, nous sommes à 5, nous sommes à 6, nous sommes à 7, si je tombe, d'autres personnes peuvent me porter et m'aider à avancer. Donc, nous devons nous attacher à la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, nous sommes nourris par la parole de Dieu. Dans la maison de Dieu, nous pouvons trouver les réconforts, nous pouvons trouver les secours auprès des frères, auprès des sœurs. Ils peuvent nous aider à nous relever si nous tombons. La cinquième chose, bien aimé, que nous devons faire, c'est de faire la sélection. Choisir notre entourage. Choisir les personnes avec qui nous devons vivre, les personnes avec qui nous devons marcher, pour que nous ne puissions pas subir les influences négatives. La sixième chose, nous devons avoir la discipline, être discipliné, la discipline personnelle. Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens, au chapitre 9, au verset 27, « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. » Je traite durement mon corps. Donc, il savait que le corps a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et s'il voulait tenir, il devait être discipliné, il devait se discipliner. La discipline personnelle. Et la septième chose, bien aimée, c'est la repentance. S'il nous arrive de tomber, ayons le courage de nous repentir. Ayons le courage de demander pardon à Dieu. Prends le courage de te confier à un frère, à une sœur. Bien aimé, le problème parfois, c'est ça avec les enfants de Dieu. Beaucoup aiment cacher. Beaucoup n'aiment pas se confier. Et ce qui fait que le diable ronge les gens parfois en silence pendant longtemps. Parce que les gens ne veulent pas se confier. La Bible dit que si il nous arrive de pécher, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Apprends à te confier. Apprends à te confesser. On va prier pour toi. Le Seigneur va te pardonner, il va te restaurer. Ça va t'aider à reprendre la route avec le Seigneur. Bien aimé, il y a des récompenses qui sont attachées au combat de la foi. La première récompense, c'est dans cette vie. Lorsque nous menons le combat de la foi, le Seigneur permet que nous puissions jouir de toutes les bénédictions qui sont liées au fait que nous soyons en alliance avec lui. Lorsque nous sommes en alliance avec le Seigneur nous fait jouir des bénédictions qui sont liées au fait que nous sommes en alliance avec lui. Il y a des bénédictions liées à l'alliance avec Dieu. Et le Seigneur permet que nous puissions jouir de cela. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui courent derrière les bénédictions. Donnez pour ceci, donnez pour cela. Tu vas voir des gens qui courent. On donne pour être béni. On fait des choses pour être béni. Ce n'est pas mauvais de donner, ce n'est pas mauvais de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais bien aimés, ne soyons pas de ceux qui courent derrière la bénédiction. La bénédiction doit courir derrière nous et pas le contraire. Lorsque nous nous conformons aux clauses de l'alliance avec Dieu, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, bien aimé, la conséquence logique, c'est que la bénédiction nous suit. La bénédiction de Dieu nous suit. C'est un peu comme les fourmis qui sont attirées par le sucre. Les bénédictions suivent les personnes qui se conforment aux clauses de l'alliance avec Dieu. Il y a des choses que tu peux recevoir sans demander. Parce que tu marches dans la crainte de Dieu, le Seigneur voit ce que tu fais. Le Seigneur voit comment tu fournis des efforts pour obéir à sa parole, pour combattre le bon combat de la foi. Et le Seigneur peut t'accorder des choses alors que tu ne les as même pas demandées. Le Seigneur est capable de les faire. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc tout ce qui cherche le Seigneur finit toujours par les rémunérer d'une façon ou d'une autre. Et la deuxième récompense, bien aimé, qui est attachée au combat de la foi, c'est une récompense après cette vie. L'apôtre Paul dit, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur me la donnera en ce jour-là. Et j'aime la façon dont il conclut. Il dit, le Seigneur ne le donnera pas seulement à lui, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc cette couronne t'est réservée, elle m'est réservée. Elle est réservée à toutes les personnes qui auront combattu le bon combat de la foi.
Donc, bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas en vain que le Seigneur nous demande de nous engager dans cette affaire. Une grande récompense y est attachée. Et donc, si tu n'es pas engagé dans le combat de la foi, bien aimé, à partir d'aujourd'hui, lance-toi dans cette affaire. Parce qu'il y a des grandes bénédictions qui y sont attachées. Je conclus le message de ce matin avec la parabole des 10 vierges, dont la Bible nous parle dans Matthieu 25. Lorsque nous lisons Matthieu 25, à partir du 1er jusqu'au 13e verset, la Bible nous parle des 10 vierges. On nous dit que parmi ces vierges, il y a 5 qui étaient sages et il y a 5 qui étaient folles. Toutes ces vierges attendaient un même événement, c'est le retour de l'époux. Ils attendaient un même événement, c'est la rencontre avec l'époux. Mais, contrairement aux vierges folles, les vierges sages, elles avaient pris la précaution d'avoir des réserves d'huile. Parce qu'on ne savait pas quand est-ce que l'époux allait arriver. La Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, on cria, l'époux est arrivé. Allez à sa rencontre. Et lorsqu'on a crié, bien aimé, les vierges sages qui étaient prêtes sont allées à la rencontre de l'époux. Mais les vierges folles, elles n'ont pas pu aller rencontrer l'époux parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Elles n'étaient pas prêtes. Toutes ces vierges avaient attendu. Je ne sais pas combien de jours, je ne sais pas combien d'heures, mais toutes ces vierges avaient attendu. Elles avaient attendu. Mais l'attente des vierges folles n'avait servi à rien. Parce que malgré qu'elles avaient attendu, elles avaient fini par rater les rendez-vous avec l'époux. Elles avaient fini par rater l'événement pour lequel elles aussi avaient beaucoup attendu. Elles avaient fini par les rater. Donc les efforts qu'elles avaient fournis n'avaient servi à rien. Voilà pourquoi, bien aimé, s'il est bon d'avoir la foi, s'il est bon de marcher avec le Seigneur, nous devons savoir que marcher avec le Seigneur jusqu'au bout de son parcours, c'est mieux. Marcher avec le Seigneur jusqu'au bout de la course, c'est mieux. Sinon, vous risquez d'avoir attendu en vain comme une vierge folle. Nous devons demander à Dieu de nous accorder sa grâce pour que nous puissions garder la foi jusqu'au bout de notre parcours avec lui. Voilà pourquoi, bien-aimés, chacun de nous est appelé à veiller sur sa lampe. La lampe représente notre relation avec Dieu. Chacun de nous est appelé à veiller à cela. Chacun de nous est appelé à constituer des réserves d'huile qui symbolisent le Saint-Esprit afin de ne pas rater les grands rendez-vous avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous allons prier conformément à ces messages que nous avons écoutés. J'ai retenu cette dernière phrase qui est interpellante, que Dieu nous aide à garder la lampe.